Petite note à vous-même, si jamais vous êtes confronté à des mouches, oubliez le noir. T'as vu, c'est pas une blague, hein, elles ont sauté dessus vraiment, genre. En 2 secondes elles m'ont tout attaqué alors qu'il n'y en avait pas une seule. Je te Je suis un jure. dresseur Pokémon. Sacha. Chacha. Je suis Sacha du Bourg-Palette. Faut qu'on vous fasse un point parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vlogué, mine de rien. Attends, excuse-moi, par contre, je vais peut-être enlever ma cassette à l'envers, c'est vraiment prendre un peu chaud. Ah ouais, faut qu'on fasse un point. Parce que la fois qu'on a filmé, on était dans la voiture en partant de Melbourne. Ouais. C'est la fin du vlog. La fin du vlog. Mais je sais même pas s'il y aura un vlog de Melbourne ou si Ouais, genre, du ça coup, sera pas le même. c'est ce qu'on avait dit dans le vlog. C'est censé être le vlog de Melbourne le prochain, donc celui-ci. Sauf qu'à Melbourne, finalement, on n'a pas fait grand chose. On était crevés. On était éclatés. Il a fait moche en plus. On avait le Airbnb qui était très loin, à 45 minutes de route. Ouais. On a bossé, chillé, dormi pendant Voilà, on a fait quelques jours quoi. Voilà, donc on s'est beaucoup reposé. Enfin, on a visité 2 fois en fait. Mais bon, c'est tout petit, c'est. Enfin, le truc à visiter de Melbourne, c'est genre un rectangle géant. Ouais. Ça fait genre un quartier à Paris quoi. Donc Ouais, en vrai, c'est c'est pas très grand. Après, il y a plein de quartiers juste en dehors de Melbourne, mais qu'on n'a pas trop fait parce qu'on était fatigués et tout. Et en fait, on s'est dit en vrai, c'est une grande ville, on va juste voir quoi dans la ville quoi. Donc en vrai, ça nous a saoulé. Enfin, sinon, on a tellement été déçus qu'on n'avait pas très envie de perdre du temps ou nous de fatiguer. s'épuiser, ouais. Donc on a juste fait les trucs qui avaient l'air sympas. On a dîné avec des abonnés. Oui. Bonjour d'ailleurs. Bonjour. C'était trop cool. C'est grave, on a super bien mangé. Ça faisait du bien de voir des gens et c'était Ouais. trop sympa. Ils venaient d'arriver pour leur 4e ou 5e fois en Australie. Donc c'était trop cool. Ouais. Et Attends, tiens, j'ai trop mal au bras. on échange. Changement de point de vue. On a repris la route il y a genre 3 jours, mais on n'a pas filmé parce qu'on était pareil, un peu fatigués en fait. Ouais. Et on n'a pas Puis, on a roulé quoi. Ça fait 4 vlogs. La route et des trucs un peu simples comme ça, je vous les filme plus parce que ça va vous faire chier à force. Donc j'attends un peu qu'il se passe quelque chose, mais du coup les vlogs risquent d'être un peu plus espacés dans le temps. Ouais. Le seul point à noter, c'est la nuit. Ça fait 3 nuits qu'on est en train de crever. Il fait archi froid. Alors, franchement, on a pris tout ce qu'on avait. Hein. Mais il fait froid et en fait il fait un peu humide. Ouais. C'est toujours ou près de la mer ou dans la nature. Il y a un vent monstrueux. Enfin. Où il y a du vent. Et du coup, peu importe les couches de vêtements que tu mets, l'air est tellement froid. Enfin, c'est pas possible. Enfin bref, donc pas froid. Donc si on passe des nuits horribles. Donc on passe pas des très bonnes nuits. Du coup, après on est un peu fatigué la journée. Du coup, après on fait une sieste. Donc après, quand tu fais ta sieste, t'es un peu décalé. Enfin, ouais. Les programmes sont pas incroyables. Mais on va reprendre du poil de la bête et là c'est reparti. Ouais, du coup là on recommence un peu à visiter, on va recommencer à se balader. Il recommence à faire beau aussi, donc voilà. on a rattrapé un peu le soleil. Ouais, en gros on a roulé beaucoup plus vite que prévu. C'est-à-dire qu'on aurait dû faire en 4-5 jours, on l'a fait une seule journée. 2 jours max. Ouais. Et du coup on a rattrapé un peu le soleil comme vous pouvez voir. Il y a un grand ciel bleu alors que ça fait une semaine qu'on voit que du gris. Ouais. Donc ça fait le bien. Donc on retrouve le soleil, du coup on va pouvoir refaire des activités. Se baigner, se balader. Et surtout on a encore plus envie de profiter. C'est très compliqué de parler en faisant du sport. Ouais, parce qu'en fait c'est des grandes... Je vous montre vite fait. Voilà. Je suis essoufflée. Et comme avec tout ce qui se passe en France avec le corona merdus, ouais. Du coup, ça nous donne encore plus envie de profiter quoi. Ouais, surtout vous êtes tous bloqués à la maison. Du coup vous allez regarder jusqu'à la fin. N'est-ce pas? Vous avez du temps à tuer. Voilà, vous allez re-regarder après d'ailleurs, non? Au cas où vous avez raté quelque chose. D'ailleurs c'est pour ça que vous allez voir que les vlogs seront peut-être un peu plus longs, ils vont peut-être une demi-heure, parce que je me dis qu'en vrai, je vais vous couper moins de trucs, ça vous occupera. Je pense à vous hein. Il est gentil. Et moi ça m'évite de passer 6 heures sur le montage pour avoir tout coupé. 6 heures plus hein. Ouais. 6 jours. Ah je vous dis pas en plus, c'est que des galères sur les montages. Ah ouais. J'en peux plus. Mon ordinateur il se fout de ma gueule. C'est qu'à chaque fois que je fais des modifs, l'application saute et il dit qu'il reprend avec les modifs. Et quand je regarde, en fait, il a pris une modif sur 2, oui, non. Donc je dois tout recommencer à regarder depuis le début, recommencer. Il fait des crises de merde. Bref, j'ai dit la prochaine fois que ça commence, j'éclate l'ordinateur. J'arrive plus là. J'annule la mission. J'espère que j'ai pas roulé autant de temps pour rien. Je crois que
sais pas pourquoi ce serait fermé. Il y a le coronavirus dans la cave, tu crois? J'en ai marre. On peut faire un truc un jour où, au lieu de faire juste de la route. C'est d'un fail. Deuxième chance. Donc en fait ça c'est un lac. Et non, ce soir on va dormir dans le camp ici. Et il y a accès au lac juste là. Donc c'est pas une piscine, hein. Ça ressemble à une piscine mais c'est censé être un lac. On va voir, elle doit être froide mais bon. C'est gelé. C'est gelé. Je dirais plutôt que sur une échelle de croix à gelée, c'est entre une croix et gelée quoi. Voilà, pleine galère. Et la tente s'est déchirée parce qu'il y a des rafales de vent dans tous les sens, on est sur des champs. Les rafales elles viennent sur les côtés, ça a déchiré toute la housse de la tente. Et il y a une barre, il y avait une barre. Et du coup je suis en train de marcher en arrière pour essayer de trouver la barre qui est disparue. J'espère qu'elle est pas trop loin. Parce que je vais vous montrer, mais la route elle est un peu longue en fait. Voilà. Donc je suis un peu au milieu de nulle part, il n'y a rien. Karine elle est là-bas, il y a la voiture, si vous voyez. Et donc il y a la barre qui s'est envolée. Mais on ne sait pas si elle s'est envolée il y a longtemps ou pas, donc je vais galérer à la trouver. Et sans la barre, on peut plus rentrer dans la tente. En plus je me fais attaquer par des abeilles. Allez, casse-toi. C'est bon, je l'ai trouvée. Elle n'était qu'à 10 minutes de marche de la voiture. Ah là là, quelle galère. Mais on est des bisous, c'est pas possible d'avoir cette vie-là, genre. Je pense que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire, quoi. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture derrière, t'imagines si genre ce truc s'était retrouvé sur le pare-brise de quelqu'un, enfin... Bon bah maintenant comment on va faire? Donc avec le vent, la tente s'est genre décousue, mais entièrement de partout. Donc il y avait la barre au-dessus, donc elle s'est envolée comme ça, et genre en gros si on avait continué à rouler, le truc il se serait ouvert quoi. Ah, ça aurait été vraiment un bordel quoi. Mais là je sais pas comment on va faire. Je sais pas, mais il y a plein de mouches qui rentrent pas sur nous. Mais écoute. Là on est... je ne sais pas, quelle date on est déjà? On est le 20, j'ai vu tout à l'heure sur mon téléphone. On est le 20. On est dans une superbe ville, développée comme jamais. C'est-à-dire qu'il y a une route et quelques maisons. On s'est arrêté pour manger parce que ça fait... On a 350 km à faire aujourd'hui, genre 5 heures de route quoi. Et il nous reste plus qu'une heure. Ah, faut dire ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire un Paris-Moscou, les gars. Ouais, on est en train de faire un Paris-Moscou en 10 jours, c'est ça? Notre vision du confinement. Voilà, parce que c'est donc ouais, c'est le coronavirus. D'ailleurs, on va bon tout à l'heure. Ouais, voilà, vous êtes au courant, peut-être que c'est déjà trop tard. Est-ce que c'est déjà fini en fait quand je sortirai la vidéo? Non, j'espère, ça serait cool. Ouais, ça serait bien. Ah, il y a de l'ami, il y a mal l'ami. Meilleure partie du pain. Là, je peux plus parler, je la bouffe pleine. Regarde-moi cette nuit. Donc Karine va nous faire à manger. On a déjà mangé il y a 2 heures, non? Ouais. On a mangé un sandwich comme ça il y a 2 heures. On en mange un maintenant histoire de... On espace les repas, ça nous occupe et après ça nous fait un peu marcher parce que... Rester assis comme ça, c'est un peu... C'est pas très agréable. Et du coup on est en train de faire... Je vais vous mettre sur la carte cette fois-ci pour de vrai, je le jure. On va vous mettre la route qu'on va faire du coup et si tu superposes ça sur l'Europe, ça fait Paris-Moscou en voiture. Énorme. Voilà. On va faire ça en 10 jours. On va faire ça en 10 jours parce qu'on va aller se cacher dans une maison. Enfin bref, on a loué un appartement pendant 15 jours à Perth, donc dans 10 jours pendant 15 jours. Parce qu'on a peur qu'ici aussi commence un peu à bloquer toutes les routes, tous les trucs. C'est pas le cas pour le moment. Parce que pour le moment ici c'est détente. Ils ont fermé les frontières chez nous. Enfin, oui, à partir d'hier soir ils ont fermé les frontières. C'est-à-dire qu'on peut plus venir en Australie sauf si on est australien du coup, comme en France. Mais du coup on pense que ça va faire comme partout, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à bloquer les routes, bloquer les villes surtout. Et il y a voilà, le mec, je sais pas qui c'est, peut-être le shérif du village qui m'a dit bonjour en passant. Et du coup on a peur en fait qu'il bloque entre les états surtout. Et comme nous on est au milieu de nulle part, on n'a pas très envie de rester Keblo ici. Donc on va vite aller à Perth et comme ça on va se mettre dans une maison. On va essayer de reprendre une maison plus sympathique avec une piscine et tout pour se faire un kiff.
Et on va attendre de voir comment. Tu peux pas te filmer toi? Non, non, j'ai une sale gueule. Et en même temps, ça les occupe, tu fais à manger. C'est vrai. Et on a pris beaucoup d'eau, vous avez vu. Hein. On a rempli le bidon de 20 litres, attends, plus tout ça. Au cas où, on sait C'est quand jamais. même le truc qui est primordial. Ouais, la bouffe encore, on s'en fiche, mais l'eau, c'est vraiment pas possible. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Tu m'as coupé. Pardon. Et du coup, l'appartement, donc on a pris un petit appartement sympa. Une maison. Une maison sympa. Et en attend, du coup, on va voir comment ça évolue. Et je sais pas si on doit rentrer en France, peut-être d'urgence, on sait jamais. Enfin bref, on n'en sait rien, donc on va. Au moins, on sera près d'un aéroport, on peut partir. Et en même temps, dans une maison, on est en sécurité, on bougera pas trop. Ouais, c'est l'idée. Voilà, on prend pas de risque parce que vu ce que vous faites en France, qui n'est pas du tout malin, c'est-à-dire vous baladez toute la journée comme des cons. Putain, quand on voit ça, on est tellement énervé. Ah, vous êtes vraiment, je suis désolé, hein, mais si vous avez fait ça, vous êtes vraiment con. Hein. Vous t'as qu'à désabonner, je m'en fiche. Mais vraiment, je m'en fous. Mais vraiment, pas. ça nous met hors de. Ah ouais, vraiment, c'est débile. Mais même ma mère, elle a fait pareil, elle est partie au parc et tout, vraiment, mais n'importe quoi. Tout le monde se balade, oui, on sort les enfants pour acheter du pain, enfin bref, tant pis pour vous, c'est votre problème. Ah ouais, mais en fait, non, c'est le problème de tout le monde. Enfin, c'est le problème de tout le monde, oui, malheureusement, c'est quand on est porteur ça, on sait pas. C'est trop, nous on est malade, on sait pas. Donc en fait, nous on voit personne. C'est-à-dire que quand on va acheter des trucs, on est parti faire des courses, on n'approche personne, on fait les caisses automatiques. Enfin bref, on essaie de faire attention, quoi. On sait jamais. Et voilà. Et niveau péripéties, alors la tente s'est déchirée complètement. Ça, vous l'avez montré, je crois. Voilà, donc elle s'est pétée. Donc là, on a dû faire on a recousu nous-mêmes. Regardez ça, ce travail d'artiste. Je savais pas que je savais coudre. Et le problème, c'est que ça continue à se déchirer, donc on a foutu des fils en plus. Bref, on a remonté ça. Pour vendre la voiture, on est sûrement niqué. Parce que du coup, tout le monde, tous les Français qui étaient là, ou même les étrangers, ont tous vendu leur voiture en quelques jours. Du coup, pas cher ni rien et tout. Nous, plus la tente déchirée, je pense qu'en fait, la voiture, on va juste la vendre dans un garage en mode c'est une voiture, quoi. Et on va bien se faire niquer là-dessus, mais bon, on n'aura pas le choix. Malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, rien, on espère que vous allez bien. Ouais, bah on espère que vous allez bien. Et si vous allez pas bien, bah reposez-vous. Non, ouais, sérieux, franchement, en vrai, faites pas de. Enfin. Ouais, vraiment, restez chez vous. Franchement, je comprends pas les gens qui se plaignent en disant ah, mais c'est chiant de rester à la maison. Tu sais, tu vas pas en cours ou tu vas pas travailler pour rester chez toi. Là, on te dit reste chez toi. Si t'es salarié, t'es quand même payé. Ça, c'est un luxe monstrueux. Regardez, elle va conduire pour la première fois. Oui, j'en ai marre, je me fais trop chier. Bah, on est officiellement à la moitié pile de l'Australie. Yes. Comment ça s'appelle ici? Kamba? Je sais pas, ouais, Kamba, je crois. Kamba. Mais il y a écrit partout halfway Australia. Voilà, il y a marqué que c'est la moitié de l'Australie. Voilà. Donc Donc voilà, j'ai conduit la moitié, elle va conduire l'autre moitié. c'est un peu ça, ou pas? Pas du tout. Donc on est en route vers Perth. Perth. Et on a 10 jours de route, quoi. Voilà, on a 10 jours de route, quoi. Et là, à partir de demain, on va traverser, c'est-à-dire rien, il y aura plus de ville, il y aura juste une grande ligne droite comme ça. Ouais. Avec rien, il y aura juste des stations essence de temps en temps, je crois, c'est tout. Tous les 150 km, j'espère. C'est la ligne droite la plus longue du monde. Voilà. On va vous la filmer en accéléré. Ça va être long, hein. Ce sera juste ça le. En fait, le vlog, ça va être juste la ligne droite, vous allez la voir. Et de toute façon, on n'a rien d'autre à vous proposer parce que, avec le virus ici qui commence un peu à s'installer, on fait gaffe, on fait attention et on fait pas trop d'activités. On attend de trouver des plages un peu désertes, mais pour l'instant, il n'y en a pas sur cet endroit-là. C'est pas tout de suite. Mais du coup, on n'a pas grand-chose à vous proposer, malheureusement. Et on va aller normalement, on va aller se cacher dans une maison, nous aussi, comme vous. On va faire comme vous. Ouais. Ils nous regardent bizarre au café parce qu'ils voient qu'on vlog. Ils sont intéressés de jeunes. Peut-être qu'on peut. Tu sais, on devrait mettre sur la voiture le nom de la chaîne. Ah, mais je te l'avais dit, je voulais le mettre au début. Comment ça marche déjà une automatique? Oh putain. Non, mais je vais me rappeler vite, mais c'est juste que là, je sais plus. Voilà, je vais la laisser conduire sur des centaines de centaines. Ça va aller. Ok, alors. Bon, peut-être la dernière fois qu'on se voit, salut. Ça va, t'es bien? Franchement, je suis au max de ma vie. Prenez exemple sur nous pour votre confinement. Si on arrive à se confiner dans un 4x4, les gars. Regardez la place qu'on a. Hein. C'est le bordel d'ailleurs. J'ai honte. Mais c'est normal, il n'y a plus de place pour tout mettre. Donc on a trop d'affaires. Voilà. Donc on est confinés et on joue. est en train de jouer à la bataille. D'ailleurs, si vous avez des idées de jeux de cartes à faire à deux, mettez-nous dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse que c'est bien la bataille, mais. Ouais, ça fait quand même 50 batailles quoi. On n'a même pas tenu les scores, tu sais, pour avoir au moins un championnat. On pourrait lancer un championnat en Australie de bataille. Ouais, comme on est que deux. Ouais. Ça va être nul, hein. On va juste se faire chier. Allez, je suis en train de prendre branler en plus. Qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, c'était pour toi. Attends, non, t'as joué le 4? Non, j'ai joué la dame. Ah non, mais elle est ouf, elle. Vous savez comment elle triche en plus? Je vais vérifier le plan. Ouais, il y a la VAR. Attention, on fait appel à la VAR, ça y est. Vas-y, joue. Voilà, regardez, je vous montre, j'ai gagné. Voilà. Je suis en train de me faire massacrer. Regarde ton paquet, regarde le mien. Mardine, zab, zab, zab. Ouais, j'ai perdu.
Voilà, et on est... où est-ce qu'on est? Je sais pas, voilà. on a roulé pendant 6 heures aujourd'hui. Pour vous montrer la place de parking, de camp qu'on a, il n'y a rien devant, il n'y a rien à gauche. Et il y a une voiture à droite. On a roulé et il pleut, voilà. Il y a la plage pas loin normalement, mais il pleut. Et surtout il est 6h30 donc... Voilà, on est parti à 10, on est parti à 10h. Ouais. Donc on a roulé 8h30 aujourd'hui. Ouais, on a beaucoup roulé aujourd'hui. Ouais, je suis éclaté comme ça. Mais ça va être ça pendant les prochains jours. Hein. Au moins on croise personne. Enfin, au moins on reste entre nous. Ah ça oui. Sauf qu'on a déjà le coronavirus toi et moi, donc en fait de toute façon c'est pas grave. Et on s'auto-contamine. Ouais, voilà, bon allez. Oui, sa tête là, elle est en forme, regardez. On a toujours beaucoup de chance, il est toujours très beau quand on prend la route. On a que 10 heures de route. Ça va. Histoire d'en rajouter un petit peu. Ah, on dirait l'apocalypse genre. Une petite tempête en plus, ça tombe rien. Hein. Et on va traverser bientôt la ligne droite la plus longue du monde avec ce temps les gars. On dirait l'Afrique, regardez. Ouais, il manquerait plus qu'on voit des girafes et des éléphants, ça serait trop cool. Mais on voit rien du tout. On croise absolument aucun animal. On va avoir des kangourous, il y a marqué des dromadaires aussi. Ouais. Des koalas ou des petits animaux comme ça, on a. À part des kangourous morts sur le côté. Ah ouais, ça c'est horrible. Rien du tout. Ouais. Rien du tout. On s'est arrêté à une station pour manger ici. Ah oui, il faut que je vous montre. Les gars, s'il vous plaît. Tout est tellement, mais tellement gras en Australie. Regardez, ils ont été obligés de mettre 2 couches pour les frites. Et ça passe quand même à travers de ouf. Enfin vraiment, attends, je vous reprends en live. La trace des lunettes, très jolie. Vous savez, qu'est-ce que je disais? Ah oui, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que juste la bouffe, honnêtement, on est vraiment en train de saturer, je pense. Moi, j'en peux plus. Dès qu'on s'arrête quelque part pour essayer de manger un truc, mais peu importe où c'est, hein, que ce soit restaurant, genre vrai resto, peut-être petite boulangerie, petit truc, petite station, machin, tout est archi gras, mais ou très salé. À la limite, les frites, c'est normal, c'est de la friture et tout, mais tout ce qu'on prend, tout est, même le pain est salé, tout a un goût bizarre, tout est hyper frit, hyper gras, hyper huileux, hyper tout ce que tu veux. On n'en peut plus, genre vraiment. Et le problème, c'est qu'on peut pas toujours se faire à manger parce qu'on n'a pas toujours les courses. Là, en l'occurrence, on a dû jeter les fruits et légumes et tout. Donc, on n'a pas le choix parfois que de s'arrêter et d'acheter des trucs quand on a envie de manger. Et franchement, je préfère manger des céréales toute la journée, quoi. Bon, allez, à l'année prochaine. On se verra. Je sais pas que vous allez pas avec barbe comme ça. Je te jure. T'as du barbe blanche. Les cheveux archi longs, genre. Allez, à toutes. Voilà, on est dans le nouveau camp pour ce soir. C'est-à-dire en fait c'est une station essence. Parce que c'est entre les deux villes qui sont à plus de 10 heures de route l'une de l'autre. Donc tu t'arrêtes entre les deux sur une station essence où il y a juste un parking. Et tu dors ici. Sauf qu'en plus de ça il y a un décalage horaire genre d'1h30 ou 2h. C'est-à-dire qu'en fait toi tu ne sais même pas quelle heure il est parce qu'il n'y a pas de réseau du tout. Et c'est la meuf à l'accueil quand tu réserves qui te dit voilà en fait il est telle heure. Pour nous il était 18h, en fait il était 4h, je sais pas quelle heure, on m'a dit 3h30 ou 4h. Donc voilà. Donc on va passer la nuit ici, mais en fait la nuit on va se réveiller à 4h du matin, donc on va prendre la route à 4h du matin pendant au moins 5-6 heures encore. Vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose. Karine elle est derrière là, dans la voiture. Et on n'a pas internet, on n'a pas téléchargé les trucs, on va bien se faire chier. Mais... Alors, t'es prête à dormir? Franchement, je suis grave. Ça va être un kiff là, non? Dormir dans la voiture. Écoute, franchement, à côté, les hôtels Regardez ce 5 bordel, étoiles, regardez ce bordel s'il vous plaît. bah, on a été obligé de tout rapatrier. Je dors sur un jogging. On va bien dormir. Hein. Franchement. Du coup, on est dans le camp au milieu de nulle part là que je vous ai montré tout à l'heure. Il est assez con là. Le camp, il est énorme, il est vide. Hein. Ils se sont garés. Là, je me suis éloigné à 2 mètres de nous. Même pas 2 mètres, 1 mètre, juste pour respecter la distance de sécurité pour le virus, je pense. Genre, ils sont venus, ils se sont collés à nous. Genre. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Bah, je vais leur montrer quoi? Je leur montre ça, c'est beau ça. Non, mais Et bon, moi, ma phobie là, c'est d'appuyer sur le klaxon, parce que j'ai déjà fait 2 fois. C'est d'appuyer sur le klaxon en plein milieu de la nuit. En vrai, ouais. Parce que mais là, moi, c'est archi confortable. Ouais, ça a l'air génial. Super. On est d'accord qu'on va dormir 2 heures.
Non, je pense pas. En vrai, je suis sûr qu'on va réussir à dormir un peu. Ah, tu sais, nous, quand il s'agit de faire dodo, on est là. Hein. Ouais, donc voilà, et après on reprend la route. Donc ouais, j'ai prévenu Karine, si en plein milieu de la nuit, elle sent la voiture qui démarre et tout, c'est normal. C'est parce que si j'arrive pas à dormir, je prends la route, je me barre, parce que j'ai pas envie juste d'attendre que le temps passe. Ah Quoi. oui, donc clairement, t'as raison. Voilà. Ouais, tant que je dors. Allez, Bonne nuit. bonne nuit. Je revis là. Genre vraiment, je revis. Enfin un vrai repas. Putain, plus de... On a cuisiné. Ouais, plus de friture, Ah mon dieu. plus de bacon. J'en peux plus. Allez, bonne app. En direct des dernières images d'Australie. Peut-être les dernières, ouais. Ouais, donc peut-être que ce vlog que vous allez voir là, qui aura du coup duré sur le temps, il va pas être très long, je pense qu'il n'y a pas grand chose, mais... Mais tu rigoles, on filme depuis Melbourne. Ah ouais, mais il n'y a pas grand chose depuis Melbourne à part la route. Ça suffit. Ah peut-être, je sais pas. Bon bref, mais en tout cas il prendra une grande période de notre voyage parce que du coup il s'est pas passé non plus grand chose. On a dû faire beaucoup de routes à cause de ce qui se passe. Et on a dû vite partir de l'autre côté de l'Australie. Donc on a fait Melbourne, on est là aujourd'hui, on est à Espérance. En combien de temps on a fait ça? En 2-3 jours. En 2-3 jours. Donc vous avez qu'à regarder sur les cartes, je vais vous mettre, c'est pas... Enfin on n'a pas fait grand chose. On a dormi au milieu de nulle part, vous l'avez vu avant. Et là on est sur une des dernières plages qu'on va faire, du coup avant de partir. Parce qu'on a eu l'ambassade. Ouais, parce que là aujourd'hui on est combien? 24. On est le 25. On est le 25. Le 25 mars, on a eu l'ambassade hier qui nous a dit qu'on devrait rentrer parce qu'ils vont fermer tout pendant... Enfin tout va être fermé en Australie pendant 6 mois minimum. Et c'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé, il n'y a plus de café, il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus rien, tout est fermé. Il n'y a plus d'attractions touristiques, les frontières entre les États sont fermées. Et à partir de bientôt, là, ils vont fermer les aéroports pendant 6 mois totalement, à part pour les Australiens. Du coup, c'est où on s'est dit, on reste ici encore 6 mois ou alors on rentre. Mais on n'a pas, enfin, franchement... Rester confiné en Australie pendant 6 mois. Ça va nous coûter 10 fois le prix de ce que ça va nous coûter en France ou autre part. Et puis si on peut pas bouger, visiter... on peut rien faire quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va être vraiment seuls quoi. On va être tous les deux pendant 6 mois enfermés dans une maison à payer un loyer hors de prix ou Airbnb. C'est pas la meilleure chose à faire. Du coup on est niqué. Voilà, du coup on va sûrement rentrer bientôt. On attend les nouvelles. Mais on profite des dernières super plages. La plage elle est vraiment incroyable ici. Elle est transparente, j'ai jamais vu ça. Il y a aussi plein de requins, ce qui paraît, on n'a pas vu encore. Mais... Heureusement. Et voilà, donc aujourd'hui c'est visite de plage et... Elle est gelée. Oh ça rase. C'est très froid. T'es contente? Mais j'ai jamais vu un truc aussi bleu de ma vie. Hein. C'est bleu ciel. Moi j'imagine qu'en vidéo ça rend pas aussi bien malheureusement, mais c'est incroyable. Ah mais c'est ouf, même le sable, j'ai jamais vu un truc aussi blanc, ça fait mal aux yeux tellement c'est blanc. Il est tellement fin, on le sent même pas sur les pieds. Il n'y a vraiment rien autour. Hein. Par contre pour se baigner ici il y a un courant. Hier on s'est baigné aussi, il y avait un courant, c'est horrible. Et ici à mon avis c'est pareil. On a retrouvé Robinson Crusoe. Regardez. La petite tache noire là, c'est un mec en kayak au milieu de rien. Enfin, il n'y a vraiment rien du tout. Et lui il est là tranquillement. Il est au
de sa vie. Hein. Ah mais il kiffe hein. Et il y a un bateau qui vient d'arriver. On pensait qu'on n'avait pas le droit de... Enfin on s'est dit que c'était vraiment protégé, qu'il n'y avait pas de bateau ni rien ici. En fait pas du tout. Les mecs sont en train de pêcher. Et on avait un banc de dauphins que je vous ai filmé de loin mais on est arrivé trop tard. Karine elle kiffe sa vie aussi. Hein. Ça va? Je vais m'endormir. Bah fais dodo. Vous voyez, je t'ai dit, c'est le seul qui est pas annulé, c'est celui à Doha. Je t'ai dit, hein, c'est le seul. Putain, c'est chaud, faut vraiment qu'on prenne. Il y a full ici. Hein. J'espère que t'as un glisser, un truc ouvert. Bah, je sais pas. Ouais. Mais t'as vu, je t'ai dit, je t'avais dit que c'était le seul vol qui partait d'Australie et qui partait tout le temps, c'est celui-là. Les autres sont tous annulés. Allez, j'ai pas passé 3 heures à chercher tous les trucs sur internet pour. Allez, en route. Wow. Ça m'avait pas manqué. Alors, update. Mardi 31 mars. Normalement, on se barre. On a changé nos billets. Je vous expliquerai après qu'on sera à l'aéroport pour la 3e fois. Ah non, il va faire chaud. Comme par hasard, il va faire 300 degrés juste maintenant. Bon, comme vous pouvez vous douter, on est chargé comme des bêtes. Enfin, pour montrer, on était vraiment en dehors de Perth. Il n'y a vraiment rien. C'est la campagne. Un petit ressenti sur vos... Ça me saoule déjà. Ouais, voilà. Pour vous dire, il est 10h30 ou 11h. On a notre vol à 17h. Sauf qu'on doit quitter l'hôtel bon, normalement à 10h, donc on a du retard déjà. On vous disait, on doit prendre notre vol à 17h. J'arrive pas à tendre le bras, j'ai trop de trucs sur le doigt, désolé. On va prendre notre vol à 17h, du coup on va rester 6 heures à l'aéroport. C'est la moitié du vol qu'on va se taper. Putain, c'est une horreur. C'est parti pour 48 heures de voyage. Voilà, et après du coup on a plus de 26 ou 27 heures de vol parce qu'il y a 4 heures d'escale à Doha en plein milieu de la nuit. Ça va être sympathique. Mais oui, on rentre au moins. Mais au moins on peut rentrer, on va pas trop se plaindre. Allez. Cabin crew seats for landing.